On manipule les gens. On manipule les gens. On manipule les gens sur les problèmes des Qatar. Allez, je vais vous montrer ça. Dites-moi seulement si vous voyez ce que je vous montre. Le problème des Qatar. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, le Qatar avec le Rwanda, ils sont dans une relation diplomatique. On forme les militaires rwandais par le Qatari. Les Qataris sont des traîtres. Et regardez, tous les Sakibino et consorts. Non. Des fois, on doit quand même essayer d'être sérieux aussi, des fois. Ouais. On doit essayer d'être sérieux. Il faut quand même faire une analyse qui est vraie et juste. Ça, c'est ce que je vous conseillerais. Il faut faire une analyse qui est vraie et juste. Cette photo que je vous ai mise ici, elle est du mois de janvier. Elle n'est pas d'aujourd'hui. Ah, la photo là que vous voyez. C'est une photo des mémorandums d'entente entre le Qatar et le Rwanda. Alors, il ne faut pas trop paniquer et venir importuner les Congolais avec des stupides de ces médias rwandais que vous croyez tout ce qu'ils vous montrent. Parce que vous, tout ce qui vient du Rwanda est du ciel. Donc, c'est une photo qui date il y a 7 mois. En d'autres termes, quand on dit de janvier, ça peut ne pas bien sonner dans vos oreilles là. C'est une image de depuis janvier 2025. Ça fait 7 mois. Le mémorandum d'entente. Pour vous calmer, le Congo a aussi les mémorandums d'entente avec le Qatar. Les militaires rwandais qui sont formés par les Qataris, c'est l'académie militaire du Qatar. Chaque pays a, il n'y a pas que le Rwanda là-bas, il y a d'autres pays qui sont aussi là-bas au Qatar. Même le Congo, nous, l'année prochaine, nous avons aussi les exercices avec le Qatar. On va aussi faire l'entraînement avec l'académie militaire du Qatar. Même chez vous au Congo, quand vous allez là-bas à Lausanne, vous avez les centres supérieurs militaires, non? Il y a une école supérieure où on entraîne les Tchadiens, les Centrafricains, les Camerounais, les Congolais de Brazzaville, les Angolais, les Congolais chez nous, les Burundais, les Tanzaniens. Vous avez oublié ça? Oui. Chaque pays a ça. Maintenant, quand c'est le tour du Rwanda, pour aller former les gens au Qatar, ils prennent le montre. Les Rwandais, ils aiment faire mal aux Congolais. Ils savent que les Congolais tellement sensibles, nous l'avons tellement fait souffrir, que quand on lui montrera ça, il va tellement dire, hey, vous voyez, tu sais que... Non. Nous aussi, nous avons l'entraînement avec les Qatar. Nous sommes les prochains. Mais là, maintenant, vous voyez, dit, informez-vous. Maintenant, tu vois que j'ai calmé vos cœurs, non? On m'a payé pour ça. Ou bien, si j'aime seulement mon pays, je vais seulement leur dire la vérité. On m'a pas payé pour ça. Viens dire que non, Kalonji, il ne faut pas dire ça, non? Viens aussi dire ça. Ma bois. Voilà. Quand vous ne connaissez pas, vous paniquez. Vous commencez à spéculer dans tous les sens. Et le Rwanda aime ça. Il aime venir toucher les Congolais et puis les frayer, dire que voilà, les Qatar, là où vous faites vos histoires, là où nous sommes avec eux, voilà comment on s'entraîne. Nous aussi avec l'année prochaine, non? Nous aussi avec les Américains. Après la signature du deal États-Unis, sécurité avec minerai du Congo, est-ce que vous savez que nous serons aussi formés par les Américains? Mais les Américains ont aussi formé les Rwandais, non? Je vous pose la question. Nous serons formés par les Américains. Les Israéliens nous forment, ils forment aussi les Rwandais, non? Pourquoi on aime seulement vous intoxiquer? J'ai les gens qui veulent faire du mal aux Congolais. Et ils font ça parce qu'ils font ça dans les médias, ils mettent là, tout le monde est bouleversé, tout le monde est touché. Oui, le Congo a le mémorandum d'entente avec le Qatar sur l'armement. Et sur l'armée, l'académie militaire, l'année prochaine, c'est notre tour. L'armement que le Rwanda parle, ce ne sont pas les armes de guerre. C'est l'armement à lati, gilet pare-balles, na bottine, l'académie militaire étrangère ne vous donne pas les armes de guerre. Vous ne lisez pas? Hey, les gens sont l'analyse. Tout ça, analyse, poto aider, flatter, à Tshisekedi, va comprendre, va paniquer, mingité. Vous voulez... Je n'aime pas le Congo qui est le Congo. Aujourd'hui, je dis bien, parlons de l'idéal. C'est ça que j'ai fait. Je parle de l'idéal. Qu'est-ce qui est idéal? Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est juste? Et puis, il y a des événements du moment, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, n'ayez pas seulement l'habitude de vouloir toujours condamner. Ayez aussi l'habitude de demander, de vous poser des questions sur les décisions du chef. Surtout que nous voulons que notre Congo aille de l'avant. Vous devez avoir l'habitude de questionner les actions du chef. C'est très important dans la vie. Parce que le chef est au service de la nation. Peut-être le chef est même coincé avec tous ces gens-là qui l'entourent et qui ne nous laissent jamais une porte. Tout est possible, non? On nous a encore dit, non? Que Fayoul ne voulait pas entrer dans le gouvernement de Tshisekedi. Voilà pourquoi, alors le chef était fâché, comme il était fâché, il a préféré mettre 53 parce que nous partons aux États-Unis pour les deals, alors il fallait quand même changer, monter aux Américains. Monter aux Américains, 54, vous mettez 53, ça monte aux Américains. C'est comme ça que vous voulez dire aux gens. Vous n'avez même pas d'arguments solides. Demandez-moi, je peux vous donner mes arguments. Et quand je dis ça, Kalonji, tu es orgueilleux, tu penses que tu connais tout. Je t'avais dit que je connaissais tout. C'est Dieu qui connaît tout. Non? Moi, je ne suis pas Dieu. Je t'avais dit que je connaissais tout. Je t'avais dit que je connaissais tout. Non, je ne connais pas tout. Les Américains ont besoin des signaux forts. À cet homme, son peuple meurt, il veut voir les choses changer. D'un coup, il refuse d'aller par les problèmes et les Blancs aiment ça. Les Blancs savent que si Tshisekedi va par la géopolitique,
Ces gens ne vont pas se développer. On va les garder dans cette stupidité-là longtemps. Ils vont aller géopolitique, il faut satisfaire tout le monde, il faut garder Mbemba, il faut garder... C'est ce que je dis aujourd'hui, là, avec le deal américain. Maintenant, je vous informe. Avec le deal américain, je sais qu'il n'a pas besoin de garder Mbemba ou Guy Londo ou qui que ce soit. C'est pourquoi je demande aux enfants de l'IDPS. C'est ça le moment que vous pouvez même prendre tous les postes. Oui. Tout le monde qui va se fâcher contre lui, on va l'écraser. Alors pourquoi faire ça? Vous ne pensez pas que c'était bien de donner les signaux forts aux Américains? Nous avons un gouvernement de 22. Et ceux que nous avons chassés, qui viennent dans la rébellion, qui viennent dans la rébellion. Aux États-Unis, il ne veut pas qu'il y ait des rébellions. Qu'ils aillent, ils vont aller rejoindre quel parti? Même quand on vous dit là que non, ils vont rejoindre les M23. Mais les M23 sera considéré comme un groupe terroriste. Toi, tu crois que quelqu'un peut quitter le gouvernement de Tshisekedi, aller rejoindre les groupes terroristes, le Kouta, les Congolais, des peureux à outrance. Il ne va même pas aller là-bas. Il va rentrer là-bas en Belgique, aller entrer dans les maisons de santé là où on donne les gens à manger en Belgique. C'est fini, c'est ce qu'ils vont faire. Ils sont déjà rentrés, non? Vous n'avez pas vu Wankachi au Canada? Vous n'avez pas vu Fan de rentrer? Vous n'avez pas vu tous ces aventuriers là du média et des attachements des presse ont abandonné et commencent maintenant à faire le théâtre? Vous n'avez pas vu ça? Il peut être Kanambe, il commence à être là-bas, il va partout. Il n'y a rien dedans. Il ne peut rien faire. Là où il est, on le voit comme un oiseau. Si on confirme seulement, en ayant 33 mois, 90 jours, on confirme que le M23 c'est un groupe terroriste, même Hippolyte Kanambe, il faut l'arrêter. Vous ne savez pas ça? La CPI de camp. C'est ça que j'ai insisté pour que Payam les amène à la CPI, qu'ils aillent là-bas. Nous voulons seulement, avec ce que Travis Johnson, le pasteur qu'on a voulu tuer par des Rwandais, qui dit que I'm taking seriously the threatening me for my life as an American citizen. Il va dire ça à Trump. Ça va aider. Ça va aider. Il y a un représentant, ambassadeur des États-Unis à NATO, à l'OTAN, quand vous êtes à l'OTAN. Il est en train de parler de l'Union européenne, même avec les vice-présidents américains, ils sont en train de parler de l'Union européenne. Il dit ceci. Poutine dit autre chose, la nuit fait autre chose. Il faut qu'on signe les papiers. Non? Il faut qu'on signe les papiers pour que tout soit respecté. Voilà pourquoi Trump veut les rencontrer là-bas. En Alaska. Ils ont rencontré hier pour qu'ils puissent écrire tout. En écrivant. Quand Poutine va commettre l'erreur, Trump va venir dire qu'on avait écrit ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ils savent qu'ils ne respectent pas les paroles. Voilà pourquoi c'est la même chose avec le Rwanda. On va seulement à Washington. Quand nous allons seulement signer, vous-même vous verrez, revenez, posez-moi des questions. Vous verrez après la signature. C'est quand vous verrez de quel bois s'échauffe ces fils allemands qui est le président américain. Vous verrez de quel bois il s'échauffe. Attendez qu'on signe. Tous les bousons que vous voyez là, ça va finir. Mais maintenant, vous ne pensez pas que nous, les Congolais, on doit maintenant commencer à réfléchir? Je préférerais que Tshisekedi ait des technocrates autour de lui. Des gens qui vont l'aider à bâtir une nation, qui vont l'aider à avoir des stratégies, à enlever l'argent à payer à 53 personnes inutiles, prendre la moitié de cet argent-là, déverser dans la sécurité, dans la défense du pays. Faire même des drones, c'est beaucoup d'argent, des sécurités, des formations, augmenter les agences des renseignements. Vous ne trouvez pas ça? C'est bien pour nous. Pour que nous-mêmes, nous soyons prêts contre ces petits pays qui nous ont tant importunés. Je ne pourrais pas mettre tout, mais je veux juste mettre pour vous juste un petit rien pour que nous puissions écouter rapidement. Ça, c'est l'ambassade des États-Unis là-bas. Donc, j'espère que vous voyez l'image. Les gens qui sont sur TikTok, merci pour les tapotages. Mais suivons un peu ce qu'ils vont dire là-bas. Rapidement, j'ai pris ces mains vers la fin. Suivons. Final question. Do you believe, does President Trump believe, that he can trust Vladimir Putin? Again, I think it's Ronald Reagan taught us you have to trust but verify. And so I think in any situation with competing national interests, whether it's the United States, Ukraine, Russia, or any of our allies, you just can't take people at their face value. You're going to look at actions. And I think that's one of the things that President Trump has mentioned is that he would have a good conversation with Vladimir Putin. And then that night, rockets and drones would attack the major cities in Ukraine. And so it's going to be about actions. Words are cheap, but in this case, whether it's the Russians or the Ukrainians, both sides are going to have to take the actions to have peace and to continue to honor that peace. And I pay very close attention to a lot of the conflicts around the world. And in each case where President Trump has come in and helped negotiate a resolution of it, it has been a verification that the hostilities have concluded. And whether it's India, Pakistan, whether it's the Congo and Rwanda or all the other peace deals that President Trump has been able to negotiate, there's always a verification. You cannot just completely trust words on a sheet of paper. But right now, we're in the talking phase. And that's, I think, where we need to start having the technical experts on both sides actually putting a peace deal on paper. And I think this Friday could be an important step to get that done. Voilà. Vous avez suivi ça? C'est ça que j'ai fait pour vous. C'est aller trouver des éléments comme ça, vous les donnez. Il dit, les paroles sont toujours des paroles. Il faut maintenant les systèmes de vérification. Il faut maintenant écrire, vérifier, aller à l'étape de vérification. C'est exactement ce que les États-Unis font avec le Rwanda, le Congo et tous les autres pays là-bas. On dit Azerbaïdjan. Moi, j'avais dit Azerbaïdjan, c'est ce que j'avais dit. Mais c'est Arbezaïdjaban, c'est comme ça, je crois.
C'est ça qu'il faut dire. Arbaï. Oh mon Dieu, maintenant quand je répète plusieurs fois ça part. Mais je crois que j'avais mal prononcé. Arménie. C'est comme ça. Voilà. Donc, vous avez vous-même compris que ces gens, lui, il est l'ambassadeur à l'OTAN. Il comprend la façon que les leaders du monde sont. Poutine, ce sont les gens comme les Kagame. Ils vont faire ça, ils ne vont pas respecter. Alors il faut avoir un système de vérification pour être à mesure de les attraper au moment venu. Oh maintenant, on attend quoi? Oui, le Rwanda peut jouer. Quand vous signez avec Donald Trump connaît l'histoire du Rwanda et comment Kagame est là-bas 31 ans, il sait combien de Congolais sont morts, il sait même combien de Hutus de tous sont morts. C'est un président du pays le plus puissant au monde. Il est au courant de tout, il sait que ce gars nous amène les informations, il sait tout. C'est un menteur, c'est un traître, c'est un génocidaire, il connaît tout ça. Tout signé Kaka. Alors non, il m'a dit que c'est que là, bon bon belé, ndengai. Nako ndima nala nanzala, mais azo mbongo ebele atiango na défense, azo mbongo ebele atiango na sécurité, azo mbongo ebele atiango na ba recherche pour na mbongo na biso za malamu et puis etikali apesi biloko kolia na ba éducation, bana bali toujours avancer. Pour nan toujours kimia parce que sans kimia, même si tu vas à l'école, si on tire, tu vas laisser l'école, tu vas fuir. On s'entend? J'ai vu Guy Kabombo avec la ministre des Affaires étrangères en Argentine. J'ai parlé avec l'un des conseillers de Guy Kabombo. Je lui dis non, cher frère, je trouve que ce n'est pas bon. On n'a pas le temps à perdre avec l'Argentine. Le seul truc est que les États-Unis ont un deal avec le Congo qui arrive. Les mathématiques sont simples. Je dis bien, les mathématiques sont simples. Allez-y, causez avec le Pentagone, demandez les formations des militaires avec le Pentagone, parce que c'est le deal de la paix. Quand on parle de peace contre minerais, sécurité contre minerais, pardon, cette sécurité-là englobe tellement de choses, je vous dis. Mais quand vous avez des technocrates, et là, sécurité, nous voulons une formation militaire. Le Congo a été infiltré, ça fait 31 ans, Oyolobiwana, infiltration. Pouvez-vous nous amener un système américain qui va nous aider à former nos militaires? Nous voulons les former from the scratch. La meilleure des choses, nous voulons avoir une base américaine au Congo. De cette base-là, on va former les militaires. Il y aura les recensements des militaires. Il y aura la matriculation qui sera renouvelée des militaires. Tous les militaires seront rééduqués. Les uns, on leur donne la retraite. Quelques autres, on les réinsère. Et puis, on prend les jeunes gens. Avec les Américains, avec une formation intense, en ajoutant la technologie présente. Les Américains, ils aiment trop la technologie, même dans l'armement. Ils viennent dans le deal de sécurité contre les minerais. La sécurité, là, on ne va pas seulement faire la défense. La défense ne veut pas seulement dire l'armée. La défense, même sur vos frontières, c'est une défense. Votre immigration, c'est une défense.